Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle unité, l'unité 7, avec le titre Soyez à la mode. Soyez à la mode means be fashionable. La mode means fashion. Soyez means be, so be fashionable. So here are the different proficiency, interpersonal, interpretive, and presentational that we will cover in this unit. And l'unité 7 comprend 4 leçons. La leçon 25, achetons des vêtements. La leçon 26, Armel compte son argent. La leçon 27, Corinne a une idée. Et leçon 28, les vieilles robes de mamie. Here are the essential questions of the unit set. What are the ways people compare and acquire fashion in clothing? How do clothing choices reflect different habits, styles, occasions, and cultures? So if we look at this slide, we'll see the different proficiencies: interpersonal communication, interpretive communication, presentational communication, language fundamentals, and culture and connections. So you will be able on your own to please pause and read the different proficiencies or learning targets we will learn for each proficiency. I will go over language fundamentals proficiencies with you. So the first one is, I can comprehend and communicate about wearing and buying clothing and accessories. I can count beyond 100 and rank items in a series. I can use regular and irregular adjectives to describe people and things. I can use adverbs to describe how people do things. I can compare people and things using adjectives and adverbs. On va étudier le comparatif et le superlatif. I can refer to people and things using interrogative and demonstrative pronouns. Lequel and celui. Okay, so here are the different learning targets we will learn in the whole unit set. On va commencer la leçon 26 avec le titre Achetons des vêtements. Achetons des vêtements veut dire let's buy clothes. And the main learning target for this leçon 26 is I can communicate about wearing and buying clothing and accessories. So we're going to learn a lot of vocab that has to do with fashion. So we will start with le vocabulaire des vêtements. So to talk about clothing, you can say je vais porter un pantalon et un blouson. Or, je vais mettre ma veste bleue. Je vais porter means I want to wear a pair of pants and a shirt. Or you can say je vais mettre ma veste bleue, which means I want to put on or to wear my blue vest or jacket. So since this lesson, la leçon 26, comprend beaucoup de nouveaux vocabulaires relatifs aux vêtements, I linked here, you will notice that I linked an audio of les vêtements. Écoutez, faites une pause et répétez. But also, I will go over the vocabulaire so you can hear it from me, as we would do in class. So, let's start with this first slide, le nouveau vocabulaire, and of course you have to fill in the blanks in your lesson notes. Au rayon des vêtements, which means in the department of clothing, the clothing department. Pour hommes et femmes, pour hommes et femmes. Un manteau, une veste, un blazer, un impair or un imperméable, un pantalon, une chemise, un blouson, un pull, un jean, des chaussettes. Maintenant, pour hommes, un costume. Pour femmes, un tailleur, un chemisier, une jupe, des collants, une robe. Do you hear my birds? The birds are singing. Les oiseaux chantent. Okay, in this slide also you can click on the audio. I will just read the new vocab. Au rayon des vêtements de sport. In the department of sports clothing. Un polo, un t-shirt, un short,
un maillot de bain, un sweat, un survêtement, un survêtement. Au rayon des chaussures, il y a des chaussures, des bottes, des sandales, des baskets, des tennis. Maintenant, regardons le vocabulaire d'autres choses que l'on porte. Other things that one wears or that we can wear. Les accessoires et les articles personnels. Répétez, les accessoires et les articles personnels. Un chapeau, une casquette, un foulard, des gants, une cravate, une ceinture, un portefeuille, des lunettes de soleil, un sac, un parapluie et les bijoux, jewelry, les bijoux, une bague, des boucles d'oreilles, un bracelet, un collier, une chaîne avec une médaille. La partie C, le vocabulaire de la description des vêtements. La description des vêtements, description of clothing. Les couleurs. So you can say a sentence like this when you are talking about clothing. De quelle couleur est ton polo? What is the color of your polo? Il est bleu et vert. Alors, je vais répéter maintenant les noms des couleurs. Just as a review, I'm sure you know all of this, but let's do a little review. Blanc, et au féminin, blanche. Gris, rouge, orange, bleu, marron, bleu clair, noir, beige, rose, jaune, vert or verte au féminin, violet, violette, bleu foncé. And notice that the colors indicated by an asterisk are invariable. Paul porte une chemise bleu foncé et des chaussures marron. So although chemise is feminine, bleu foncé is invariable. You do not put it in the feminine form. Et des chaussures marron. Chaussures est un nom féminin pluriel, mais marron est invariable. Ok, maintenant parlons des dessins. Le dessin, which means pattern or design, quand on parle de tissu or the fabric. Aimes-tu ce tissu à rayures? Oui, il est assez joli, mais je préfère le tissu uni. Uni, à rayures, à carreaux, à fleurs, à pois. Les tissus et les autres matières. And of course, here you can click on the audio and hear the same thing. La matière means material. Et ici, il y a à losange aussi, à losange, diamonds, à losange. Cette chemise est en coton? Non, elle est en laine. C'est une chemise de laine. Laine means wool, of course. Alors, parlons des matières, du tissu. Le coton, le nylon, le polyester, l'argent, l'or, le velours côtelé, le cuir, le caoutchouc, le plastique, la laine, la toile, la soie, la fourrure. Maintenant, le vocabulaire des où et comment acheter des vêtements. Where and how to buy clothing. Voici des conversations, voici des phrases que vous pouvez utiliser dans une conversation quand vous parlez des vêtements. J'aime être à la mode. I like to be fashionable. Répétez. J'achète des vêtements ou bien j'achète mes vêtements dans une boutique. Dans une boutique en solde. Dans un magasin.
j'achète mes vêtements dans un magasin. Ou bien j'achète mes vêtements dans un grand magasin. Department store. J'achète mes vêtements sur catalogue. Ou bien j'achète mes vêtements sur Internet. And here is a conversation you could hear in a department store or in a clothing store. Vous désirez? Je cherche des chaussures. Quelle est votre pointure? Je fais du 40. You could hear also, est-ce que ce pantalon vous va? Oui, il me va bien. Alors, je vais lire les autres phrases pour que vous répétiez et vous écoutiez la prononciation. Vous désirez? Je voudrais essayer cette veste. I would like to try this vest. Quelle est votre taille? Je porte du 40. Alors, vous pouvez dire je fais du 40 ou bien je porte du 40. La taille est pour les vêtements et la pointure est pour les chaussures. La taille means size for clothing et la pointure for shoe size. Est-ce que ce pantalon vous va? Oui, il me va bien. Ou bien non, il ne me va pas bien. Non, il est trop grand. Ou bien trop petit. Ou bien vous pouvez dire non, il est trop court. Ou bien il est trop long. Ou bien longue si le vêtement est féminin. Non, il est trop étroit, tight. Ou bien non, il est large, wide or baggy. Here are other expressions or phrases you can hear in a conversation in a clothing store. Est-ce que ce pull vous plaît? Oui, il me plaît. Ou bien non, il ne me plaît pas. Il est joli. Il est super. Il est élégant. Il est bon marché. Il est en solde. Ou bien, il est moche. Il est affreux. Ou bien, elle est affreuse. Il est ridicule. Il est trop cher. Ou bien, trop cher à la forme féminine. Same pronunciation, different spelling. Vous avez choisi? Oui, je vais acheter ces chaussures. Ou bien non, je ne suis pas décidée. Je vais réfléchir. Je vais chercher quelque chose d'autre. Note the plural forms of the following expressions. Est-ce que ces chaussures vous vont? C'est le verbe aller, n'est-ce pas? Oui, elles me vont bien. Ou bien elles me vont très bien. Est-ce que ces lunettes vous plaisent? Non, elles ne me plaisent pas beaucoup. Ici, on arrive à la fin de la leçon 25. Il y a beaucoup de vocabulaire. Écoutez, répétez et étudiez le vocabulaire pour le mémoriser, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.